a commencé. Ce matin, au bureau de la NLTA, à Cassis. Et je remercie tous mes collègues qui sont présents. Et moi, à ma gauche, M. Ramdou, surintendant de police, qui est officier en charge IRS Transport Squad. M. Virasamy, qui est superintendant de police Traffic Branch. À ma droite, Road Transport Commissioner, M. Rissol. Et dans les officiers du ministère, M. Rakesh Imrit, DPS, Mme Rapsami, M. Sunaran et M. Kedan. Alors, nous avons besoin d'un sujet extrêmement important. Le safety et sécurité du public voyageur. Alors, beaucoup de camarades récemment ont trouvé nos réseaux sociaux comment le transport public, ce niveau, fin détérioré. Je me servi le mot bien, fin détérioré, dans plusieurs sens. Nous avons un chauffeur et contrôleur qui ne compose bien. Nous avons un problème de l'alcool, nous avons un problème de la drogue, nous avons un problème de la vitesse, nous avons un problème de courtoisie, nous avons un problème bistardé. Les enfants, là, sont exposés à tout cas des fléaux de la gare. Et nous avons un problème de l'alcool et de la drogue. Ça, c'est le gros problème du jour. Et tout à l'heure, M. Virasamy et M. Ramdou pour expliquer nous nous joignons lundi dernier. Bon, bien dire, nous l'avons appelé vite. Nous faisons une joignons lundi dernier à mon bureau. Et à la suite de ça, et senior chief exécutif de mon ministère, commissaire de police, elle est bien motivée, très bien motivée. Et aujourd'hui, ça fait une culmine de sa réunion qui nous est là, avec 44 officiers de police qui postent dans IRS Transport SWAT. Il y a une bonne quantité qui est derrière moi ce matin, cet après-midi déjà d'ailleurs. Et aussi, nous avons un inspectorate cadre de la NLTA. Des protagonistes importants pour faire que le transport public vienne comme il a été, d'après le règlement, d'après la loi. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux nous font trouver, pas plus loin qu'hier ou avant-hier, un contrôleur, un chauffeur bis, une boîte de bis d'un coin, une fille KO. Je ne sais pas trop connaître qui il prend, mais il paraît qu'il prend quelque chose qu'il n'est pas supposé prendre. Et imaginez-nous si sa bis-là, comment dire, c'est 60 passagers là-dedans, 70, qui est capable d'arriver. Et moi, tout le temps, je dis, un chauffeur bis, il n'est pas pareil comme un chauffeur qui peut conduire son propre auto, parce qu'il prend 60-70 personnes sur la vie de son ami quand il peut conduire. Donc, il y a beaucoup de responsabilités. Et nous devons dire aussi que sa responsabilité, elle n'est pas arrêtée à lui seulement, il arrête à ce propriétaire de sa bis-là. Que ce soit une grande compagnie, nous avons 5 grandes compagnies dans Maurice, comment je le connais, nous avons NTC, nous avons Roseville Transport, nous avons UBS, nous avons Trio Labor Service et Mauritius Bus Companies, qui c'est 5 grandes compagnies qui là, mais nous avons aussi des individuels et des compagnies, petites compagnies qui servent beaucoup dans la ligne. Sa responsabilité, et nous payons 2400 bis à peu près, hein, et nous payons 2,5 milliards de subsides que le gouvernement donne chaque année à un opérateur bis pour étudiants, pour 3e âge, qui est beaucoup d'argent. Alors, je vais dire, hein, peut-être beaucoup pas connaît, un bis qui a une licence de la NLTA. À cause de la NLTA, il y a un stakeholder important, parce que c'est lui qui réglemente tout ça là. Il bénéficie de plus que 50 000 roupies par mois. Quand il y a un subside que le gouvernement donne et que ce diesel allowance. Alors, où et moi, nous avons le droit de sa propriété à bis là. Moi, je mets comme ça, moi, hein, parce qu'il n'est pas capable de donner l'argent, ni mettre un bis qui paye la roadworthiness. Parfois, on arrive dans un bis qui un peu, comment on appelle ça, un bis qui fait plus qu'un certain nombre d'années. Bien sûr, après 20 ans, il y a un médecin de l'eau là. Mais il y a un bis qui, avant même, finit de vieillir. Et il n'est pas quand correct là. Et tout ça, des choses qui m'ont fait lister là. Et mon petit est allé là. Sa responsabilité qui s'associe qui drogué ou qui boit l'alcool, qui conduit là. Mais il n'est pas qu'à lui. Nous devons maintenant take the bus owner to task. Parce que c'est lui qui est le gros bénéficiaire là-dedans. Bon, mon pensée, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais la police si causer, je vais le commissaire NLTA si causer, s'il a envie. Mais tout ça là fait de sorte qui nous peut bouger dans une direction maintenant. Quand on fait une réunion très technique, je dire, entre la police et NLTA,
comment je suis capable d'ajouter un petit obstacle qui fait de sorte qui, bon, vous dire, on apprend qu'il y a une place que sanction, vous prend pas qu'on prend, et ça ne dépend de l'ONLT, ça ne dépend de la police, ça dépend de la cour. Donc, nous sommes capables de régler ce problème-là, parce que, vous pensez, nous vous amenons un papier au gouvernement, là, parce qu'il s'agit de la sécurité de la population, de nos enfants. Et je peux dire à un policier ce matin, quand nous payons ce problème-là, il ne fallait pas nous pas guetter, comment dire, une relation, un travail que nous avons pour faire. Nous disons tout le temps, hein, meilleur soldat, c'est soldat qui la guerre pour une cause. Et nous avons presque 100 000 étudiants, nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants qui dans piste tous les matins. Donc, quand nous payons ce problème-là, pas juste nous pouvons faire ça à cause de nous travaillons et nous faire ça. Nous pouvons faire ça parce que nos enfants, et que nous avons grand du monde, nous pouvons les enfants parce que nous, la population estudiantine qui voyage dans la piste, nous pouvons presque 100 000 tous les jours. Hein. Donc, c'est 100 000 la vie qui dans la main, ça souffert, et que sa propriété à bis là, on pourrait dire sa propriété à bis qui est irresponsable là. Il peut dire comme ça qu'il dit c'est lui qui met sa bis là dans la main de cette personne là. Bon, bien sûr, il y a un problème de propriété à bis, il vient dire comme ça qu'il ne peut pas payer le chauffeur assez. Bon, NTC n'a pas ce problème là. Hein. Il y a ce constat chauffeur, les autres compagnies disent ce pénal chauffeur. Et je peux faire recours au gouvernement pour un chauffeur étranger. Nous pouvons travailler là, que capable de nous donner. Mais nous devons faire de sorte qui nous encourage. Les jeunes Mauriciens qui ont beaucoup de travail, je confirme, parce qu'ils recevoir beaucoup de mandats de la circonscription. Canaliser les autres vers ce domaine-là, donner un bon coup qui disait, il y a une madame aussi qui est capable de prendre sa responsabilité là. Vous pensez, nous devons encourager cette madame aussi pour prendre, moi, je une profession, moi, hein. Vous connaissez, un pilote, un chauffeur, bon, il n'est pas même, ce bis n'est pas la même valeur que l'avion. Mais c'est vrai, il y en a 70 personnes dans ce l'armée. Il y a un pilote même, hein, ça, en termes de responsabilité. Donc, vous êtes capable de faire de sorte qui nous encourage, les gens mauriciens, en avant, pour capable de joindre ce domaine-là, nous donner ce valeur. Quand on a pas augmenté, parfois, plein de conditions de travail, nous sommes capables de regretter, c'est bizarre. Mais peut-être pour nous, beaucoup plus beau marché, si nous demandons Mauriciens qui rentrent dans ce domaine-là, qui nous fait étranger venir. Nous sommes capables de travailler autour de sa situation-là. Parce que la communication, c'est une affaire importante. Alors, je besoin de dire aussi que nous pouvons travailler sur un code de conduite. On finit une première ébauche. Et pour chauffeur et contrôleur. Et bon, il y a un processus légal qui vous suivre éventuellement pour responsabiliser tout des catégories-là, y compris ce propriétaire. Et je pense que c'est dorénavant, nous comptons aux coopérations de la presse aussi. Bon, M. Vera Samit, il y a une lettre d'une personne qui habite Sébastopol. Bon, pas responsable pour mentionner ce nom, monsieur, peut-être pas mentionner ce nom. Il est vraiment très motivé. Hein? Il y a un membre du public voyageur qui expliquait tout le problème qu'il y a. Et pas de problème là-dedans même. Donc, c'est un problème très pertinent. Bon, courage, on écrit à nous, et écrit à la police, et nous avons des numéros hotline que nous pourrons activer, vous allez dire, c'est le numéro 133 et 148. Et je encourage toute bonne personne qui a une doléance pour faire téléphoner. Et moi aussi, dire comme ça qu'il dorénavant, nous pouvons travailler dans une direction que ce numéro-là pour affixer devant le bis. Pour un public voyageur aussi capable de contacter ça des numéros-là, au cas qu'il se trouve un chauffeur qui est ballotté, puis prend ce. Par exemple, je vais donner un exemple, ou bien un contrôleur qui va nous se trouver dans le cas de docteur Amégapol, qui prend l'argent de sa voie. Donc, ça ne peut pas tolérer. Parce que ça va nous payer d'une certaine façon ou d'une autre des deniers publics et payer des postes du public voyageur. Ce n'est pas eux qui paieront nous un service, c'est nous qui payons eux. Donc, voilà le spirit dans lequel nous pouvons bouger. Et moi, j'espère que ça réunion aujourd'hui là, et que tout le monde officier qui parlait hier, pour donner un autre boost dans le travail qui IRS Transport Squad pour faire, parce qu'ils m'ont redit, il y a une grande responsabilité, et nous pouvons cause safety et security du public voyageur, pour lequel le gouvernement débourse une grosse somme d'argent toute l'année, et m'ont redit, c'est 2,5 milliards d'euros. Merci.
Si on vient vite, M. Ramdou, dire quelques mots. Et par la suite, M. Russell. Oui, d'écouter la police, y compris IOS, Emergency Response Service. Et toute action qui nous prend, nous pas couler à race ou statut personnel d'une personne. Il n'y a pas un avocat, ni docteur, même un avoué, nous prenons nos actions correctement, même sans interférence qui est dans le travail. Et la police est dans un bon track record des bonnes contraventions qu'il prend, surtout le drunk and driving et drugs driving. Et avec la collaboration des traffic branch aussi qui donne un bon coup de main. Alors, et il y a plusieurs des points que nous élaborons avec M. le ministre qui bien éclaircis pour nous capables de travailler un peu plus bien dans le futur. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais faire mention que depuis le ministre est là en place, NLTA fait un support extrêmement important. Qui fait me dire ça, c'est nous avons un inspecteur qui fait un enforcement. Qui dit de ban autobus, qui dit ban taxi, qui dit ban PSVL, qui nous donne pour un contrat bus, mais aujourd'hui, c'est un autre support bien important qui nous peut gagner l'enforcement ban bis, parce que là, c'est de créer une bonne l'accord entre inspectorat NLTA et ban policier qui est responsable pour ban faire enforcement pour ban bis. Nous pouvons gagner beaucoup de problèmes, le ban bis qui tous les jours nous avons complet, soit ban bis papier et faire service qui bizarre, et la population, ban enfants d'école peut punir pour ça. Qui fait parce qu'il y a un chauffeur contrôlé, soit sous l'influence de l'alcool, soit absent, soit il y a un problème bislame qui n'est pas redoué. Mais là, avec support la police, qui le ministre peut mettre en place à partir de terre, et que il y a la loi qui peut venir, une guideline qui peut venir pour contrôler les chauffeurs, qui peut bien sévère, et que là, je pense que là, si l'opérateur n'a pas compris, ça ne va pas comprendre. Merci. C'est une question. Yes, monsieur. Madame. Monsieur Rassami, vous avez quelque chose? Ces derniers temps, nous faisons plusieurs réunions avec M. le ministre, et surtout du côté de transport. Bon, la police de sa globalité les la population d'un seul œil. Hein. Mais quand on la connaît, c'est qui ont ces problèmes dans le transport public, ok? Et nous pensons que nous plus que déterminés pour mettre un load là-dedans. Juste pour dire aux autres qui ce matin, dans FLAC, à 6 h du matin, nous finissons l'équipe fait un contrôle pour qu'il y ait une véracité du public. Mais je peux étonner si vous dire aux autres qui, premier bis qui est sorti de la gare, pas de un contrôleur là-dedans. Pas qu'on ait de contrôleur là, mais il peut prendre ce passager et puis aller. Nous contrôlons 3 bis, tous les 3 chauffeurs bis peuvent conduire sur disqualification. Un chauffeur bis, il est sous l'effet d'alcool. Alors, ça résume tout qui fait nous là aujourd'hui. Ça nous cause la gare, mais ça quand c'est la gare qui est là dans Maurice là, mais nous pouvons prendre des décisions qui vraiment, cette fois-ci, nous parlons vers Savanjoula. Et il y a un appel qui nous fait, pareil comme Road Transport Commission, faire. Et ben propriétaire bis, c'est pas ce cas qui est important. Hein. Quand on peut prendre un chauffeur qui est sous disqualification, il me commet une erreur bien grave pour qu'un magistrat disqualifie lui pour ne pas conduire. Quand on peut conduire, mais quand il peut conduire sous disqualification, sur l'autre pénalité qui suit, c'est emprisonnement. Et comment
comment un propriétaire bis capable de faire une affaire comme ça. Comment un chauffeur bis, un propriétaire bis, il capable permettre à un gens qui est encore sous l'influence d'alcool prendre un bis de garage, sortir pour lui faire un trip. Imaginez, je vais faire un black, un déco noir. Je ne suis pas content d'arriver dans Maurice, quand on entendait dans plusieurs pays, autour d'un bis, right, avec un jeune qui sous l'influence de la drogue, avec des enfants dedans, right, dans le caniveau, ou sur un accident très grave. Alors, nous sommes vigilants sur la route, nous là pour travailler pour le public en général, nous là aussi pour travailler pour les gens qui sont dans le secteur transport. Parce que le IRS Transport Squad, tout le temps, finit support les gens qui travaillent dans le transport. Je vous rappelle qu'il finit dans beaucoup de cas de violence, contrôler un chauffeur bis. Et je ne veux pas dire que ça, nous éradiquer, mais nous bien diminuer en conséquence. Tu peux avoir un cas d'incivilité, quand nous prenons le public tout à l'heure, et nous pensons que tout le monde bien coopérer. Pareil que moi, monsieur le ministre vient de dire, il y a deux hotlines de la police, 133 et 148. N'importe qui s'en a qui y a une doléance, les sont là des numéros là, les free, faire nous connaître et la police peut intervenir. Merci. Alors, nous pouvons procéder avec l'étape. Ça veut dire nous pouvons dire comme ça que nous pouvons travailler le Code of Conduct, qui finit pareil. Éventuellement, ça peut déboucher pour le moment, un chauffeur, par exemple, n'est pas licencié par la NLTA. Contrôlé, oui, depuis 1950, quelque chose. Hein? Je peux dire le jour-là, les business qui ont une licence pour les capables de performer de la NLTA. Mais chauffeur, pas de nous pouvons travailler dans cette direction-là. Et chauffeur, là, il peut avoir deux licences. Licence qui a fait sur licence bis, KZN pour donner. Et puis, NLTA pour donner un Public Service Vehicle Bus Driver's License, éventuellement. Hein? Et ça, n'est pas pour la vie, hein? Pour, de temps en temps, NLTA pour bien appeler, pour que ce soit encore correct, parce qu'il y a du monde dans le mauvais chemin dans le temps, et là, ça aussi. Par exemple, dans l'alcool, dans la drogue, il y a du monde qui rentrer dans la vie. Il est arrivé. C'est la vie. Hein? Alors, nous pouvons dire ça, mais là, il faut déboucher la loi. Et là, il faut venir avec l'enforcement qui a fait de ça. Dans la direction où nous pouvons aller. Et misbehaviors de la part des chauffeurs et des contrôleurs envers les passagers. Alors, dans l'immédiat, oui. Alors, comme on dit, la police pour là, aussi pour éventuellement, quand nous pouvons enforcer la loi et tout, ça des numéros là pour affixer devant le bus, mais éventuellement, pour le Fleet Management System, comme on déjà annoncé. Le Fleet Management System, pour qui était, bon, vous avez dit parce que nous peut cause transport public, dorénavant, pour un GPS qui pour connecter avec BIS là, mais nous pensons aussi pour élargir peut-être, si les moyens financiers permettent, mettre une caméra dans BIS, pour qu'ils nous capables de connaître qui sont qui peut misbehave dans BIS. Alors, mais entre-temps, c'est hotline que nous finissons dire là, tout le monde maintenant pour connaître à travers la presse, nous dire, ça des numéros là, et que la police pour capable de prendre une sanction. Mais éventuellement, nous avons le disciplinaire comité aussi, au niveau du ministère, qui a décidé qu'on est case-to-case basis, de bonnes sanctions qui besoin prendre. Et concernant justement, beaucoup de chauffeurs, macro-contrôleurs, il y a un système d'appraisal ou d'évaluation qui se met en place, parce que quand même, il y a pas mal de contacts. Vous connaissez le Code of Conduct pour là? Éventuellement. Attaché à la compagnie en question, à ce papier, vous venez avec une fiche. Voilà.
Définitivement. Nous pensons capable de travailler là. Mais éventuellement, compagnie Bistal, ils ont réalisé qu'il y a un goodwill pour préserver. Et goodwill, il y a une surveillance. Hein? Si ce se fait et que tout se contrôle, commence à avoir un problème. Éventuellement, capable, ça débouche le bonne sanction contre lui-même, que nous révoquons cette licence. Nous avons ce moyen à notre disposition. Si nous ne sommes pas satisfaits, et nous pensons qu'il y a un propriétaire bis qui, nonchalamment, ignore toute bonne instruction qui dépêche de la NLTA, mais nous avons tous les moyens pour révoquer cela sur la licence. Et mon cas, oui, il y avait beaucoup de facilité, nous avons fait ça. Hein? Des questions de façon générale. Oui. Souvent, tout le temps, là-bas, les autres, en tant que tout le la police, on est non, malheureusement, assez surveillé par les étudiants. Quel est le cas? Alors, vous êtes. Oui. Bon, vous êtes dit, ouais, il y a une réunion avec le ministre de l'Éducation l'autre jour. Alors, par la suite, nous communiquons avec la presse. Il fait un appel à les étudiants. Ça qui nous trouvait les réseaux sociaux encore, les étudiants, puis la guerre entre un groupe d'étudiants. Pas joli ça, hein? C'est tout pour nos pays. Alors, il fait l'appel qu'il vient faire dans ses capacités et dans ses compétences à la classe estudiantine. Mais la police du transport, il reste public transport, il pour là, pour veiller à ce problème là aussi. Donc, comment vous dire, si un étudiant loit around dans la gare pendant longtemps, il n'est pas bon pour tout le monde. Il n'est pas bon pour l'étudiant là même. Parce qu'il a même qu'il a beaucoup de problèmes. De la guerre, je traite d'un mauvais chemin ici. Hein. Donc, alors, la police pour là. Pour ça. Ça, c'est mon contre la police pour vous allez procéder comment? En patrouille, votre patrouille va se caler, ou sinon vous connaissez un posting permanent? Non, normalement, c'est pas une division qui est dans la gare. Moi, vous voyez, dans l'immigration, c'est un policier de fanfaron avec une disposition qui, ça dit, comment on est là, mais il fait ça. Mais n'empêche qu'il y a IRS, il y a la trafic. Vous connaissez le renforcement, parce que quand même là, si. Non, mais ça, les dépendants du coin, ils sont déjà commandés. C'est un ACP qui gouverne sa division-là. Alors, c'est à lui de voir qui va une unité qui vient pour lui faire une propre police. Mais c'est là que ça numéro-là rentre en jeu. Parce que la police, que ça l'effectif qui nous a, il n'est pas énorme. Il n'est pas énorme. D'après moi, pour 2400 bis, avec métro, nous cause métro aussi, hein. Parce que vous trouvez maintenant, les passagers qui n'ont pas payé le ticket de métro, quand nous payons renforcer, payer le ticket, comment ça devient violent? Vous ne pouvez trouver. Vous êtes officier. Donc, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas payé. Bon, et notre travail peut faire dans le métro et notre travail peut faire dans le bis. Ça, l'équipe que nous supposons, il y en a qui c'est déjà 3-4 fois plus que ça. Donc, mais nous avons les moyens qui nous ont pour le moment, en termes de personnel, en termes d'équipement. Mais moi, je souhaité dire que ça des numéros-là, please, numéro 133 et 148, si n'importe qui membre du public ou de la presse trouvait qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, téléphonez. Et pour faciliter la police pour faire ce travail. N'est-ce pas? Oui. En tant que public, oui. notre UBS n'est pas régulier dans ce transport, service transport. De chaque 30 minutes, des fois, nous trouvons beaucoup de monde payé, pénalisé, employé. Pas intervenir auprès de l'UBS, mais de façon régulière. On peut causer une compagnie qui. Oui, beaucoup de ça pour une mention de compagnie là, c'est nos UBS. D'ailleurs, nous connaissons, parce qu'il fait beaucoup complète. Bon, pas rien contre la compagnie UBS. Bon, beaucoup complète parce que mon circonscription est desservie largement par UBS. Donc, à Pauli, Sanjay habite dans mon circonscription. Donc, et alors, vous savez comment vous travaillez ça parce que souvent je dis comme ça que je peine à se faire. Je suis posé des boutades de moi, hein, monsieur le propriétaire. Mais ça n'est pas grave, il y a un prétexte qui nous a servi toute la vie. Hein. Ouais. Vous connaissez? Ouais. Et moi, je regarde plus que je tout parce que mon député dans l'endroit, mon élu dans l'endroit et mon ministre responsable pour ça dossier-là. Moi, je nous constate de l'annonce, mon gars. Alors, ça, donc, nous pouvons prendre une sanction qui est bizarre, si bizarre. Ça va. Merci. Ouais.
ramasser. Bon, nous venons et là,